Percy était assis sur une chaise entièrement en or massif. Des fils dorés et des mécanismes anciens entouraient son corps de toutes parts. Anna comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas et lui cria de se lever, mais Percy choisit de rester, prêt à se sacrifier pour elle. Peu à peu, son corps fut englouti par la chaise dorée, tandis que la grande statue derrière lui abaissait lentement son bouclier sacré. Mais Anna refusa de prendre le bouclier et de partir comme si rien ne s'était passé. Elle chercha avec acharnement le mécanisme dissimulé derrière le trône, refusant d'abandonner son ami, alors même que tout semblait perdu. Puis soudain, une voix s'éleva. Percy réapparut, libéré de l'eau dorée qui le retenait prisonnier. Il supplia Anna de prendre le bouclier et de s'en aller, car elle deviendrait alors une héroïne honorée dans tout le royaume. Mais elle répondit qu'elle ne partirait jamais sans lui. Touchés par leur fidélité et leur courage, la force ancienne libéra Percy et l'or figé sur son corps commença lentement à fondre. Ils purent enfin respirer de nouveau. Leur mission était accomplie. Percy remit le bouclier de l'air sacré, et en échange, Ar respecta sa promesse en lui remettant un sac mystérieux. À l'intérieur, Percy découvrit la foudre divine. Il se rendit alors à l'Empire State Building, dévoila l'éclair sacré et demanda à voir Zeus lui-même. Lorsque l'ascenseur atteignit enfin le sommet, Percy entra sur l'Olympe sans trembler et tendit la foudre avec respect. Mais les dieux crurent qu'il l'avait volée et levèrent l'arme pour l'abattre sur lui. Heureusement, Poséidon arriva à temps. Pour son fils, il osa faire face à Zeus. Ce dernier déclara alors qu'il ne voulait plus jamais revoir Percy, puis il disparut. Percy put enfin rencontrer son père, qui reconnut sa bravoure et ses actes. Poséidon lui offrit une perle sacrée, et Percy retourna sain et sauf dans le monde des mortels.